Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile de ce jour est simple. Le message que nous pouvons tirer de cet évangile est simple et clair. Jésus te dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il le dit à ce malade, à cet homme malade, hydropique depuis 38 ans, qui était couché au bord de la piscine qui s'appelle en hébreu Beth Zata. Jésus lui demande d'abord, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pourtant, quand j'y vais, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus est, on pourrait dire, direct, il va droit au but. Il n'entre pas dans une discussion interminable avec lui. Il ne reproche pas, il ne fait pas de reproches à cet hydropique. Mais tu pourrais mieux t'organiser, par exemple, pour être le premier dans l'eau. Pourquoi ne demandes-tu pas à des gens de ta famille d'être là avec toi ou on pourrait, et on l'a souvent entendu, moi je l'ai parfois entendu dans certaines prédications, on porte la faute sur le malade. Si tu n'es pas guéri, c'est de ta faute. S'il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, qu'il faut éviter, c'est de reprocher à un malade d'être malade parce qu'il n'a pas assez de foi, d'être malade parce qu'il ne fait pas assez de prières. Il faut complètement, totalement éviter. C'est la pire chose à faire. Quelqu'un qui est malade souffre énormément déjà. On ne devrait pas venir rajouter à sa souffrance en le blâmant, en l'accusant, en lui disant c'est de ta faute. Si tu es malade, c'est parce que si tu n'es pas guéri, Dieu ne te guérit pas, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons éviter cet écueil. Le malade, ce que j'apprécie chez lui, il est réaliste. Il explique qu'il n'y a personne pour le plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, mais il ne se limite pas à ça. Il a essayé quand même. Il dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, alors, il n'est pas vraiment passif. Il essaie quand même, malgré sa condition. Il essaie. C'est ce qui est important de garder à l'esprit. Il faut continuer à persévérer, bien-aimés frères et sœurs. Et Jésus te dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi, c'est la position de la résurrection. Être debout, c'est la résurrection. Ton brancard, c'est ta maladie, ton état de santé. Ton brancard, c'est l'état même psychologique dans lequel tu es. Un état dépressif, un état abattu. Tu as des pensées suicidaires. Les pensées sont obscures, négatives. Ton état, c'est peut-être la situation que tu vis sur ton lieu professionnel, avec tes collègues, avec un superviseur. Ton état, c'est peut-être même ton couple, ton mariage, qui ne fonctionne pas, qui bat de l'aile. Vous ne vous comprenez plus du tout. Vous êtes malheureux. C'est cela ton brancard. Mais Jésus, face à ça, peu importe le brancard, chacun a son brancard. À chacun son brancard, comme on peut dire. Mais lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus dit, c'est une façon pour lui de dire, je t'appelle à la vie. Je ne suis pas venu pour que tu restes dans un état de passivité, pour que tu restes dans la mort, pour que tu restes dans le découragement, dans l'abattement. Je t'appelle à la vie. Dans d'autres scènes des évangiles, on voit Jésus carrément prendre la personne, le malade par la main et l'aider à se lever. Ici, Jésus te dit, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Ne reste plus couché. Ne reste même physiquement. Lève-toi. Prends ton brancard. C'est-à-dire, tu acceptes cette situation. Pas que tu veuilles demeurer dedans. Oui, tu acceptes, tu l'assumes, mais tu te lèves. Tu prends ton brancard et tu marches. Tu marches vers la vie éternelle. Tu marches vers ton Sauveur. Parce que le berger d'Israël t'appelle aujourd'hui en te disant, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est lui qui te parle.
Et il nous dit dans l'Évangile, mes brebis me connaissent, je les appelle par leur nom et elles m'obéissent. Alors il me dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton brancard et marche. Marche vers ton berger qui t'appelle. Marche vers ton berger qui t'appelle par ton nom. Marche, ne te décourage pas, ce n'est pas fini. Il te dit, lève-toi, lève-toi, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas dit que c'est fini. Jésus a le dernier mot. Lève-toi, lève-toi pour la vie. Prends ton brancard pour la vie et marche pour la vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonne journée à tous.